Le gouvernement de Ouattara Dramane Alassane ne sait pas que quand tu vis par l'épée, tu péris par l'épée. Ce gouvernement-là ne sait pas ça. Notre frère Johnny Pacheco, c'est notre frère, c'est notre sang. Johnny Pacheco, c'est notre vie. Johnny Pacheco là, il est ivoirien, de père, de mère, de grand-père, de grand-mère, de tonton, de oncle, de tante, de neveu, de nièce et d'amis. Johnny Pacheco, il est ivoirien. Johnny Pacheco, il était patriote. Johnny Pacheco est patriote, même pas il était. Johnny Pacheco est patriote. Johnny Pacheco a porté la tenue ivoire. Johnny Pacheco a salué le drapeau ivoirien. Johnny Pacheco a chanté la guyanaise. Johnny Pacheco est parti à l'école de la gendarmerie. Johnny Pacheco est un mono. Johnny Pacheco est un soldat. Johnny Pacheco est un citoyen. Vous, les gens de Dramane, vous le gouvernement de Dramane, l'argent de la Côte d'Ivoire là, vous prenez ça comme vous voulez, vous utilisez ça comme vous voulez, vous faites de ça ce que vous voulez. Et puis, quand vous êtes convaincu que ce monsieur ou bien cette femme est pour les Ivoiriens, vous faites tout pour manipuler cette personne, vous donnez de l'argent, vous achetez les gens, et ces personnes retournent leur veste. Sur cette terre des hommes, peu sont les personnes qui ne tombent pas, qui ne s'agenouillent pas devant l'argent. Peu de personnes résistent à l'argent. Et surtout que nous sommes tous aujourd'hui des déplacés, des victimes de guerre. Surtout que le pouvoir de Dramane Ouattara a rendu les Ivoiriens orphelins et orphelines. Beaucoup de personnes ne résistent pas devant l'argent. C'est pourquoi vous avez tout fait pour acheter la conscience des Ivoiriens et des Ivoiriens. Il y a un groupe d'Ivoiriens, un petit groupe, un noyau d'Ivoiriens qui sont en France. C'est-à-dire aussi que leurs camarades font là. Eux, ils font semblant de faire aussi. En Europe, partout, c'est-à-dire une fois qu'on dit tu es derrière l'eau, tu multiplies tes heures supplémentaires au travail, tu as l'argent. Ça c'est clair. Mais tellement que ces personnes-là, un groupe de personnes, ces personnes-là sont paresseuses. Ces personnes préfèrent travailler peut-être 5 heures pour 3 heures, 8 heures. Et puis, aller sur les réseaux sociaux pour aller se faire voir, pour escroquer le gouvernement de Dramane Ouattara. On leur donne l'argent et ils vont insulter leurs propres frères, leurs propres soeurs. Ils vont insulter le président Laurent Gbagbo, ou ils vont insulter les Ivoiriens, leurs propres soeurs, leurs propres soeurs, leurs propres frères. On les insulte, on leur donne, ils sont contents et puis ils applaudissent. Simplement parce qu'ils ne sont pas Ivoiriens. Quand quelqu'un ne te connaît pas, quelqu'un va t'insulter comment? Moi, comme ça, là, tous ceux qui sont sur ce direct-là, je vous salue tous. Après, c'était votre nom. Henri, et Brice, Ya, ma fille, bonjour. Et merci aussi de m'avoir sapé, Maria. C'est toi qui m'habille, Maria. Une grande couturière. Ok? Je ne vous connais pas. Vous ne pouvez pas m'insulter. Si vous pouvez trop m'insulter, ça vous dit, oh, avec tes pieds is là. Ça, c'est mon injuste. Parce que quand je me lève, effectivement, on voit que mes pieds sont is. Ça là, vous pouvez prendre pour m'insulter. Mais ça là, pour moi, c'est pas injure. Parce que c'est la vérité. C'est pas droit. C'est is. Ça là, moi, je m'en fous de ça. Mais le RDA donne l'argent au Johnny Pacheco. Et ces personnes insultent le président Laurent Gbagbo. Ces personnes insultent les Ivoiriens. Ces personnes rentrent jusqu'à dans leur trifle pour les insulter. Et eux, ils sont contents. Blablabla, ils applaudissent. C'est le diable, c'est le démon. Et aujourd'hui, un enfant comme Johnny Pacheco, il s'appelle Chris. Dans son nom là, il y a Chris dedans. C'est-à-dire que le diable va l'utiliser. Mais arrivé à un moment, son côté Christ là, quand lui-même Johnny Pacheco va aller dormir, il va se réveiller, Jésus va parler à Johnny Pacheco, il va dire, réponds-toi mon petit, si tu as porté la tenue militaire en Côte d'Ivoire, ils ont tué tes collègues gendarmes, ils ont tué tes collègues
corps habillé, que toi, moi Jésus-Christ de Nazareth, j'ai fait grâce et tu es rentré sur cette terre européenne, je vais te toucher, je vais te parler, tu vas te repentir. Et c'est ce que Goni Patioko a fait. Il s'est repenti, il est revenu à la vérité. Et depuis que Goni Patioko est revenu à la vérité, il est loyaliste. Aujourd'hui, Goni Patioko, quand moi j'entends Goni Patioko parler, il n'a pas de parti politique, hein. Mais je retiens une seule chose. Et c'est ce que moi-même, une de mes vidéos, j'ai dit à Goni Patioko. J'ai dit, mais façon que tu draies du monde. Façon que quand tu parles, les gens t'écoutent. Pourquoi même ne pas parler pour la Côte d'Ivoire? Je ne sais pas s'il a vu la vidéo, mais depuis un moment, Goni Patioko parle pour la Côte d'Ivoire. Il parle pour les Ivoiriens. Il a vu que c'était du gâchis que le pouvoir de Dramane faisait. Donner l'argent aux gens bêtement comme ça. Et puis insulter les gens. Il s'est repenti. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler. Goni Patioko est devenu loyaliste. Goni Patioko est devenu un patriote. Goni Patioko, il critique le gouvernement de Dramane Ouattara parce que le gouvernement Ouattara ne se comporte pas bien. Le gouvernement de Ouattara ne se comporte pas bien. Ma soeur Eben Bouane a dit tout à l'heure dans sa vidéo, j'ai vu. Et c'est ce qui m'a amené sincèrement à venir faire une vidéo. Eben Bouane a dit, il a dit que mais voici les enseignants qui réclament les primes. Voici que le peuple ivoirien vous demande ne serait-ce que un peu plus pour manger. Vous ne pouvez pas. Mais vous décaissez de l'argent pour aller chercher les cyberactivistes. Combien l'État ivoirien a décaissé pour aller chercher Steve Biko en Mauritanie? Combien d'argent ils ont mis à la disposition des encangoulés pour aller attraper Zeki? Combien d'argent on donne aux encangoulés, on donne aux jeunes gens en Côte d'Ivoire pour faire du mal aux gens qui ne sont pas de leur bord? Vous vous promenez dans les rues, dans les quartiers, avec la photo des gens, avec le nom des gens. Vous rentrez dans les quartiers des gens, vous demandez, est-ce que tu connais ce monsieur-là? Et c'est des menteurs fins. Tu connais ce jeune homme-là? Ce monsieur-là? Ah, c'est mon frère, je veux aller chez lui, je ne connais pas chez lui. Et ceux qui ne sont pas aussi assez intelligents disent, ah oui, c'est un jeune, hein? Il habite le quartier, il habite là-bas. Et on va t'attraper. On va te torturer. Si tu n'as pas eu la chance comme Nalino Faso, on te tue. Et ça, c'est un pouvoir démocratique qui est là. C'est un pouvoir qui connaît la démocratie. Vous voyez, c'est méchant. Donc, Goni Patioko, comme Vans et Marie, Goni Patioko, c'est nous, notre frère. On ne va pas le laisser. On ne va pas laisser Goni Patioko. On va le laisser pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est en train de dire la vérité. Ce que le RDF fait qui n'est pas bien, c'est de ça qu'il parle. Ce que Laurent Gbagbo a fait qui n'est pas bien d'après vous-même. Les assauts en global parlent de ça. Il y a un certain shérif, quoi là, en France là, il parle de ça. Les Carasso, Rachel, les filles là, je ne connais pas trop leurs noms, j'ai oublié leurs noms. Qui sont les filles bêtées, les filles ivoiriennes qui sont au RDF parce qu'elles sont frustrées. Elles n'ont rien à manger, elles n'ont rien dans leur compte. Leurs familles sont pauvres. Elles n'ont pas de dignité. Elles sont obligées de vendre leurs propres frères bêtés. Elles sont obligées de vendre leurs propres frères baoulés. Elles sont obligées de vendre leurs frères ivoiriens pour se faire une place au soleil. Pour se donner un genre. Pour essayer de se maquiller, pour être un peu jolie. Les vrais ivoiriens là, qui sont avec vous là. C'est le même travail que Goni Patioko fait là. C'est le même travail que ces personnes font. Pourquoi vous n'arrêtez pas aussi ces personnes? Pourquoi? Deux poids, deux mesures. Et comme on a vu de la manière dont vous fonctionnez, on a vu que vous n'êtes pas clair, vous n'êtes pas honnête, vous n'êtes pas sérieux. On ne va pas laisser Goni Patioko dans vos mains. Dieu merci. Les gens ont interpellé Goni Patioko. Et il a su se défendre. Il a su se défendre. Il s'est bien défendu. Pour vous dire, changez votre façon de faire au RDA. Nous sommes en politique. Parlons de politique. Arrêtez de poursuivre ceux qui ne sont pas avec vous. Non, 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 non. Arrêtez de poursuivre ceux qui ne sont pas avec vous. Moi, comme ça, je ne suis pas avec vous. Je ne suis pas avec vous pour une seule raison. 2002, vous êtes descendu à Bouaké et vous êtes allé tuer les gens.
Et justice n'est pas faite. Ça, je ne peux pas vous pardonner. Parce que moi-même, je suis une victime. Et vous ignorez les victimes. Cet argent, au lieu de chercher à donner aux victimes, vous ne faites pas ça. Vous prenez cet argent pour faire du mal aux enfants de la Côte d'Ivoire. Moi seul, voici ma raison. Je ne vais jamais accepter Dramane Ouattara aujourd'hui. Je ne vais jamais accepter Dramane Ouattara demain. Ce ne sont pas les avances que je n'ai pas eues au RDR. Ce ne sont pas les paroles douces que je n'ai pas eues au RDR. Mais je dis que je ne vais pas et je ne vais pas. Je ne vais pas et je ne vais pas partir avec vous. Tant que justice n'est pas faite. Tant que justice n'est pas faite. Tout ce qu'on a perdu là. Tant que Dramane Ouattara ne nous restitue pas. Tant que ceux qui sont morts là, ils n'ont pas fait de funérailles pour ces personnes. Ils n'ont pas dédommagé leurs parents. Ils n'ont pas indemnisé ces personnes. Je ne vais jamais vous aimer. Non, 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 non. Je ne vous déteste pas. Mais je ne vous aime pas. Parce que vous n'êtes pas amour. Ivoirien ne peut pas se lever et puis prendre un couteau, découper son frère parce qu'il n'est pas content. Ça, c'est pas Ivoirien. Ivoirien ne peut pas se lever et puis prendre l'eau chaude comme ça, verser sur son frère. Ça, c'est pas Ivoirien. Ivoirien ne peut pas se lever et puis il va prendre arme comme ça, tirer sur son frère, le tuer. Ça, c'est pas Ivoirien. Mais à force d'être dans le coup commun, c'est ça Ivoirien. Ok? Donc, gouvernement de Dramane Ouattara, dans quelques semaines, vous allez partir. Repentez-vous. Arrêtez de faire la chasse aux sorcières. Arrêtez. Moi, j'ai tué pour être au pouvoir. J'ai tué plein d'Ivoiriens. Ils sont là, c'est pas moi je le dis, ça est sur YouTube. Moi, j'ai coupé tendons des gens. Moi, j'ai coupé doigts des gens. Moi, j'ai inventé les gens. Moi, je bu du sang humain. Ça est là-bas, c'est pas moi je le dis. Ce sont les gens du RDR. On ne pouvait pas respirer quand on avait affaire dans les discussions avec un RDR. Vous dites que Gbagbo n'a rien fait là. Mais qui a tué Kamara H? Vous dites que Gbagbo n'a rien fait là. Qui a tué Bala Keïta? Vous dites que Gbagbo n'a rien fait là. Qui a tué Gueye Robert? Mais Dieu qui est Seigneur, oh Jésus, je t'aime trop. Oh God, I love you. Dieu qui est Seigneur là. Voici qui s'appelle Fognon. Tous les rebelles de Korogo, de Boaké, d'Odiéné, en tout cas, tous les rebelles connaissent ce Fognon là. Il vient de dire, il dit c'est Dramane qui a fait qu'ils ont tué les gens. Mais là, vous ne parlez plus. Hein. Là, vous ne venez plus. Hein. Là, vous ne parlez plus. Là, vous ne parlez plus. N'est-ce pas? Parce qu'il y a des preuves. Il y a des preuves. Donc, le pouvoir de Dramane Ouattara, dans quelques jours, vous allez partir. Ça là, on ne discute pas. Mais moi, je vous interpelle. Je vous interpelle. Arrêtez de faire du mal aux enfants de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo vous montre, le président Laurent Gbagbo vous montre comment il faut faire la politique. Et ça, j'ai l'impression que l'orgueil fait que vous ne pouvez pas suivre les pas de Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo vous dit que, en politique là, la violence n'a pas sa place en politique. C'est la démocratie. Respectons les tests, respectons les lois. C'est ce que le monsieur dit. Et moi, je vais poser 3 ou 4 questions à Dramane Ouattara. Ici, j'ai posé 3 ou 4 questions à Dramane Ouattara et son gouvernement. Si le RD est là, venez m'écouter. La première question, j'ai posée au président Alassane Dramane Ouattara. Monsieur le président, je ne sais plus, hein, comme moi j'ai trop de problèmes, j'oublie facilement. Est-ce que vous aviez eu l'occasion un jour de parler aux Ivoiriens, pour dire aux Ivoiriens de vous donner 5 ans, de vous donner 5 ans, que vous voulez faire 5 ans au pouvoir? Est-ce que vous aviez eu une occasion de parler au peuple ivoirien? Si c'est faux, si c'est vrai, répondez, parce que je ne sais pas si vous avez demandé seulement 5 ans aux Ivoiriens. Si oui, et aujourd'hui, 2025, ça fait combien de temps que vous êtes au pouvoir? Répondez à ma question. À ma première question. Ma deuxième question, Monsieur Dramane Ouattara. À la CPI là-bas, là, vous êtes convaincu que vous allez être présent à la CPI? La CPI a besoin de vous. Est-ce que vous dites aux Ivoiriens vraiment que la CPI vous a convoqué?
C'est ma deuxième question. Ma troisième question, M. Draman Ouattara. Vous pouvez dire au monde entier que vous êtes un président qui respecte la constitution de son pays ou pas. Voici mes questions que je suis venu poser ce matin à M. Draman Ouattara. J'ai besoin d'une réponse dans les médias. Oui. Est-ce que vous aviez demandé aux Ivoiriens de vous donner 5 ans? Si oui, est-ce que vous aviez respecté les 5 ans? Ça fait la première question. La deuxième question, est-ce que vous aviez dit à la population que la CPI a besoin de vous? C'est ma deuxième question. Ma troisième question, est-ce que vous pouvez dire au monde entier que vous êtes un président qui respecte la constitution de son pays? Voici mes questions que je suis venu poser ce matin à Draman Ouattara. Ivoirien, Ivoirienne. Le président Laurent Gbagbo dit, quand un Ivoirien marche, il laisse ses traces. Aujourd'hui, là, nous ne sommes pas contents du comportement de Draman Ouattara. On doit laisser les traces. Ce sont nos traces qui vont prouver que Draman Ouattara n'est pas d'accord. Attendez, comme mon frère parle là, je vais enlever, comment on appelle, je vais déplacer un peu le téléphone. Ok. Donc, je veux dire à Draman Ouattara simplement qu'il arrête de faire du mal aux Ivoiriens. Parce que où nous sommes arrivés là, à l'heure, à l'instant où ils sont en train de parler là, le président Laurent Gbagbo dit qu'un Ivoirien marche, il laisse ses traces. On doit laisser nos traces. Les Occidentaux vont venir bientôt pour constater que les Ivoiriens ont vraiment laissé leurs traces. Les élections là, Draman Ouattara ne va pas faire un 4e mandat. Pour ne pas qu'il fasse un 4e mandat, l'Ivoirien doit laisser ses traces. À travers nos traces là, les Occidentaux vont savoir que les Ivoiriens ne sont pas d'accord avec le 4e mandat. C'est tout. Arrêtons de murmurer dans les maisons. Arrêtons de critiquer. On veut les femmes fortes. On veut les hommes forts. On veut les personnes fortes. Pour dire non à Draman Ouattara. C'est trop facile de demander 5 ans. Tu as fait 10 ans. Tu as fait 15 ans. Tu as fait 20 ans. En vertu de quel droit? Draman Ouattara ne peut pas s'asseoir sur la terre ivoirienne. Ce n'est pas un royaume. Non, ce n'est pas un royaume. Moi, j'ai toujours dit dans mes vidéos, je ne l'ai jamais insulté. Mais je prends Draman Ouattara au mot. Quand je dis rebelle, vous êtes des rebelles. Parce que vous n'avez pas respecté la constitution. Même ton enfant qui est à la maison, il peut être rebelle parce que tu prépares sauce arachide. Il va dire, ah maman, je n'aime pas ça. Aujourd'hui, tu vas faire sauce gumblé. Il va dire, oh maman, je n'aime pas ça. Tu vas dire, bon, va te coucher. Maman, je n'aime pas le drap blanc. Pour finir, cet enfant-là est rebelle. Donc, si tu dis à ton propre enfant que tu es rebelle, c'est pas injure. C'est ce que l'enfant fait là. C'est de ça que tu parles. L'enfant aime se rebeller à chaque fois. Et c'est comme ça, vous êtes le pouvoir Abidjan, Draman Ouattara et tout son staff. Vous êtes des rebelles. Vous ne respectez pas la loi. Vous ne respectez pas les statuts règlements intérieurs. Vous ne respectez pas la constitution. Mais vous êtes des rebelles. Et on doit vous dire, si c'est pour ça, moi, ils vont venir m'attraper. Qu'à cela le tienne. Venez m'attraper. Mais pour vous dire que c'est méchant, simplement méchant, ne gouverne pas un pouvoir comme ça. Ici, on frappe président. En Europe, on gifle président, ça va nulle part. On dit le vrai nom des présidents quand ils ne sont pas corrects. Vous, on ne peut pas vous critiquer. Vous êtes quel genre de personne? C'est pas, écoutez bien, hein. Quand tu dis à un voleur, mais il peut même te tuer, il a mal, oh, il sait bien qu'il est voleur. Quand tu dis à une jeune fille qui est prostituée, mais elle ne peut pas accepter. Quand tu dis à une femme, tu es lélé, une femme lélé, quand tu lui dis tu es lélé, cette femme ne peut pas accepter. Parce que c'est la vérité, ça fait mal. C'est ça avec vous, Abidjan. Vous êtes des rebelles. Vous tuez, vous buvez le sang humain, vous pillez, vous partez chez les gens avec les entangoules ou bien quoi là. Et puis vous traumatisez les gens. Et nous, on déplore cette façon de faire la politique. C'est pourquoi, quand moi je place mon téléphone nuit toujours, j'interpelle les amis pour dire que même si aujourd'hui, le président Wadon Melo, même si aujourd'hui, la présidente Simone Gbagbo, même si aujourd'hui,
Monsieur Billon Pierre, Jean-Louis Billon, même si aujourd'hui, si aujourd'hui, ils sont devenus nos adversaires, on peut leur parler sans injure, sans insulter. C'est ce que moi je dis. On peut parler, on peut dire la vérité sans insulter. Mais, il y a beaucoup de cyberaktivistes qui sont devenus rebelles. Ils insultent. Ils font n'importe quoi. Moi, je ne suis pas d'accord. Mon éducation ne me permet pas d'insulter un homme politique. Tu peux dire ce qu'il a fait n'est pas bien. Mais jusqu'à insulter, quand vous insultez les hommes politiques, c'est comme si vous êtes d'accord avec les rebelles. Parce que c'est ce que les rebelles font. Ah, aujourd'hui, là, ma famille est ici. Benje Kwame, bonjour. Bonjour, Rémi Ange. J'ai vu aussi Émilie, ma nièce, bonjour. Bonjour à vous tous. Et que Dieu soit avec nous, que Dieu soit avec la Côte d'Ivoire, que Dieu nous protège, ok? Donc, pour vous dire, arrêtons de faire la politique comme le pouvoir en place. Le pouvoir en place, c'est que ils vont beau tourner, leur 4e mandat ne passera pas. Le 4e mandat ne passera pas. Jamais de la vie. Non, 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 non. Tu ne peux pas faire du mal, tuer. Et puis, on te demande de venir à la CPI, tu ne vas pas. Tu ne vas pas à la CPI. Mais pourquoi? Vous dites que Gbagbo est criminel, que Gbagbo est voleur. Vous dites que le président Laurent Gbagbo a braqué une banque. Mais on vous dit, vous aussi là, vous êtes blanc comme la neige. Allez-y aussi à la CPI. Vous dites non, vous ne partez pas à la CPI. Mais vous ne partez pas à la CPI là, pourquoi? Allez-y à la CPI. Et puis, Voirien va voir la vérité. Et puis, on va vous pardonner. Si c'est vous, si c'est pas vous. Si on vous a accusé, on va demander pardon. Que, ah, excusez-nous, on s'est trompé. Et puis là, maintenant, on va chercher qui a fait du tort aux Ivoiriens. Vous n'êtes pas fichu de parti. Vous n'êtes pas fichu de parti à la CPI. Vous ne voulez pas. Vraiment, on a peur de se présenter à la CPI. Mais tu partiras. Cette année-là, 2025, le 26 octobre, c'est fini pour toi. Le pouvoir va se trouver dans la rue. Le pouvoir va se trouver dans la rue. Nous sommes là, on vous regarde. On vous regarde. Parce que pour vous, les Ivoiriens sont des peureux. Merci pour les cœurs. Les Ivoiriens sont des peureux. Mais oui, effectivement, on est peureux. Vous ne pouvez pas tuer les gens, macheter les gens depuis 2002. Macheter les gens 2010, 2011. Rentrer chez les gens tard dans la nuit à 1h, 2h, 3h du matin. Porter les encangos. Vous voiler. Et puis aller traumatiser les gens, lever les gens, tuer les gens. On ne peut pas frapper à l'Ino Faso, torturer à l'Ino Faso. Le monsieur meurt. Et comme ça, on va pas avoir peur. On va avoir peur. On va avoir peur de vous. Effectivement, on a peur de vous. Mais, tu ne restes pas fort tout le temps. Tu ne restes pas fort tout le temps. Francis Ngannou même, qui a frappé le monsieur là, tout le monde entier était d'accord avec lui. Mais une fois, il a perdu. Une fois, en face de son frère noir, il a perdu. Pour vous dire qu'on ne reste pas fort tout le temps. RDR, RHDP, Dramani Nounou, on ne reste pas fort tout le temps. Vous faites pleurer les Ivoiriens. Vous faites pleurer les Ivoiriennes. Vous faites pleurer la population ivoirienne. Les enfants sont enlevés. Les bébés, une mère qui va au marché, qui laisse son enfant à la maison, on prend l'enfant. Jusqu'à présent, il n'y a pas de suite. Des gens qui vont à la plage nager, on ne voit plus dans la mer nager, on ne voit plus ces jeunes gens. L'État de Côte d'Ivoire ne fait rien. Pendant ce temps, il y a les témoins qui disent que non, on est venu, mais l'enfant n'est pas rentré dans l'eau. Nous, on ne sait pas pourquoi ce gendarme-là, il est mort. Jusqu'à présent, on n'a pas de suite. Le pouvoir sait, le pouvoir ne dit rien. Les femmes vont en coucher. Les sages-femmes, les médecins sont assis. On regarde la femme. Elle meurt de mal de ventre. Mais l'État ivoirien n'est pas fichu de dire, ah, si on ne fait pas les premiers soins, elle risque de perdre l'enfant, elle risque de mourir. On regarde la femme dans souffrance, elle meurt. Et l'État ne dit rien. Les enfants sont intelligents, les parents sont pauvres. L'État ne peut pas prendre ses responsabilités pour envoyer tous ces enfants-là pour faire de bonnes études dans les universités. Non. Utri, eux-mêmes leurs enfants, eux-mêmes qui sont au RDR, leurs enfants qui sont nuls à l'école, qui ne connaissent rien. Ce sont ces enfants-là, on envoie pour faire informatique. On envoie les enfants-là dans les autres pays étrangers. Vous pensez que les Ivoiriens sont bêtes? On sait tout.
On sait tout. Malheur pour vous est que vous êtes venu trouver la Côte d'Ivoire. Malheur pour vous, vous êtes venu trouver la Côte d'Ivoire. Malheur pour vous, Dramane Ouattara fut le 5e président de la Côte d'Ivoire. Donc, on sait tout. Tout ce que vous faites là, dans le secret, on sait tout. Mais vous avez des âmes. Pour le moment. Mais ces âmes-là, au nom du sang de Jésus, un matin, vous allez pouvoir tirer. Et puis, il n'y aura plus de balles. C'est ça le miracle de Dieu. Nous autres, nous sommes croyantes. On a foi en Christ et on croit en Christ. On croit à Dieu de l'univers. On croit à Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur de l'humanité. Ce que nous faisions là, si c'est pour vous accuser, si on ment sur vous, on va payer. Nous allons payer. Mais si ce n'est pas faux, si c'est la vérité, que les gens appellent les cyberactivistes pour leur parler, que les gens appellent les grands comme les Johnny Pacheco, les grands activistes comme les Johnny Pacheco, les grands activistes comme les Soulés de Paris, les grands activistes comme Babo Kone, en tout cas les activistes, moi-même je ne suis pas grand activiste là. Les gens qui nous appellent du pays pour pleurer. Si on ment, ce qu'on cherche, on ne va pas avoir. Mais si on ne ment pas, votre pouvoir là, ça va prendre fin. À partir du 25 octobre 2025, à minuit 00, vous allez partir. De la manière dont vous êtes venu au pouvoir là, c'est comme ça que vous allez partir. Ivoirien. Je dis merci à ma soeur Eben Boané, qui est sortie, qui a parlé à Johnny Pacheco. C'est parce que tu m'as pas entendu. Ce que je voulais dire là, c'est pas comme ça que tu as compris. Mais tu es mon frère, tu es ivoirien. Et c'est pourquoi je place encore mon téléphone, moi Eben Boané, je te parle pour dire que je t'aime. Je ne peux pas te laisser parce qu'il s'agit d'un Ivoirien. Et ça, c'est un message fort. Il faut que ça résonne comme ça dans la tête de tous les Ivoiriens. Oui. J'ai toujours dit, et le président Oufo Boigny a toujours dit, la paix, ce n'est pas un vain mot. La paix, c'est le comportement. On dit quoi, ma fille? Ça va, Amy? Donc, je vous dis merci. Que le sang de Jésus nous protège. Que la Côte d'Ivoire reste unie et indivisible. Johnny Pacheco, c'est notre frère. Tous ceux qui sont sur cette terre des hommes, envoyez ce que vous pouvez envoyer pour que Johnny Pacheco puisse payer ses avocats. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Dit que moi, il m'a cloclone, moi, il m'a clacla. C'est un mot de fin. Bye. I love you. Et en plus, je dis encore merci. J'ai toujours dit merci à la direction du PPACI, ok, qui a reconnu mes efforts ici aux États-Unis. Le mouvement Trop c'est trop aussi. C'est un mouvement où tous les Ivoiriens, tous les êtres vivants en Côte d'Ivoire doivent adhérer. Ça n'a rien à voir avec la politique. Au contraire, quand vous partez au marché et puis c'est cher là, quand vous partez à l'école et puis l'école est chère, vous ne pouvez rien payer là. C'est de tout ça là, on dit trop c'est trop. Donc chacun doit rentrer dans ce mouvement. Chacun a son mot à dire. Quand il y a les réunions, on dit venez là, venez. Venez vous asseoir, allez écouter. On a besoin seulement de votre présence. Ok? Nous ici, on a notre sortie, notre deuxième sortie officielle à Washington DC, dimanche prochain. J'ai déjà donné l'adresse. Je n'ai pas l'adresse dans ma main, mais après je vais laisser ça en bas de cette vidéo. Sortez, venez beaucoup. Je dis merci à tous les cadres du PPACI. Je dis merci au Front commun, aux gens du PDCI, aux gens du GPS. En tout cas, tous les partis politiques seront représentés. Parce que comme je le dis toujours dans mes vidéos, chez nous ici, il n'y a pas là. Parce qu'on est déjà amis avant d'adhérer à un parti politique. Donc, tous les partis politiques de la Côte d'Ivoire seront représentés ici. Ceux qui veulent vont parler, ceux qui ne veulent pas aussi ne vont pas parler. Mais c'est pour vous dire que le mouvement trop, c'est pour nous. C'est pour tout le monde. Venez et puis, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Merci et I love you. À plus tard.